1-5 côté espagnol qui n'a pas surpris véritablement les Français puisque tout de suite on a trouvé des solutions en attaquant intelligemment. Côté français, on va terminer avec... on va reprendre la seconde période avec les hommes qui ont terminé la première. Et un Jorge Maqueda de retour, évidemment au poste 2 en défense, on verra, parce que Douchebev a été excellent, si ce sera le cas également en attaque. Le coup d'envoi dans 5 secondes de cette deuxième période. Une première période de rêve face à l'invincible Armada, une attaque de feu, une défense au rendez-vous de cette demi-finale. Le choc des Titans a bien lieu. Baraché, Gréby, Nikola Karabatic, effectivement la même base arrière que lors de la fin de la première période. Allez, on s'appuie sur une sortie de Cédric Sorando à l'opposé, vous connaissez le mouvement, il s'appelle Iago. Nicolas. Et la prise très haute de Gideon Guardiola. On ne sévit pas pour le moment dans cette entame de deuxième période. Et on va avoir besoin de la provocation de Nikola Karabatic qui appelle l'enclenchement, qui va partir avec le départ de Valentin Porte à l'opposé. Mathieu Gréby, oh, le poteau, mais incroyable impulsion. Une nouvelle fois en manque de réussite, Mathieu Gréby. C'est la deuxième fois sur 2 tentatives de loin. Allez, attention, là, c'est là qu'ils sont très très dangereux les Espagnols. Quelle hauteur de Mathieu Gréby. Presque aussi haut que Daniel Narcisse tout à l'heure. Vraiment, ces deux-là sont assez exceptionnels. Daniel Narcisse sur le banc, ça fait, alors là ce n'est plus un joker, c'est un joker de luxe. C'est ça. Si on en a besoin, il a réalisé un très bon début de match. Et vous avez vu, on fait confiance en ce début de deuxième période à Jorge Maqueda, qui a été, c'est vrai, un peu en difficulté lors des 30 premières minutes. Chema Rodriguez. Allez, et récupération, Mathieu Gréby, allez, il faut le mettre celui-là en vitesse. Le retour formidable, exceptionnel retour de Chema Rodriguez. Et attention parce que Mathieu Gréby est au sol, les arbitres vont laisser jouer. Rocade, oui, la passe de Thierry Omeyer. Les arbitres avaient pris l'option de laisser se dérouler le jeu, mais derrière Thierry Omeyer a fermé le rideau de fer. Attention à la blessure de Mathieu Gréby qui paraît sévèrement touché à l'épaule gauche. Alors certainement au niveau de la réception, au moment de la réception, puisque le retour de Chema Rodriguez était absolument remarquable. Alors ça c'est la fin de l'action, non, l'interception. Et à la lutte, regardez, il part de très loin, Chema. Avec son gabarit toujours très explosif. Aïe, la réception. Ah ouais, là on craint sur cette réception de Mathieu Gréby pour la santé du Montpellierin, l'acromio ou la clavicule. Alors déjà il est relevé des deux bras, il souffle, il respire fort, mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, Thomas. Aïe, c'est terrible cette image. Il faut revenir au direct, monsieur le réalisateur. Alors un croc en jambe, on l'a vu, involontaire. Totalement involontaire, évidemment. En jambe tout seul sur à la lutte dans le duel. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout pour Mathieu. C'est peut-être sans doute terminé du mondial de Mathieu Gréby. Et c'est une terrible nouvelle pour l'équipe de France et pour Mathieu Gréby qui a les larmes aux yeux. De douleur, de frustration, de déception sans doute. Et bien du coup, quel coup du sort. Au retour d'un autre joker, on vous le disait à l'instant, joker de luxe, Daniel Narcisse qui fait son retour. Certainement avait-on prévu de lui faire reprendre la partie un petit peu plus tard côté Claude Onesta. Allez, on va essayer de retrouver le moral avec cette attaque. Valentin Porte. Et attention à cette mauvaise transmission. Allez, il faut retrouver rapidement de la concentration. Oubliez ce coup du sort, même si évidemment c'est terrible pour l'équipe de France. Cagnelas. Non, on va revenir en 9 mètres. Et oui, c'est ce que demandait Cédric Sorando. Et Nikola Karabatic semble bien qu'il y a une hésitation. Et du coup on appuie de trop. Canelas, peu importe. Et il faut reprendre. Toujours pas de but dans cette seconde période. Et franchement, vu les mimiques et les grimaces de Mathieu Gréby. Vous l'avez en bas de votre écran sur les images, Mathieu Gréby. Allez, retour au jeu. Aguina Galdé. Attention, c'est un 7 mètres. Oui. C'est un 7 mètres pour une défense en zone. C'est ce que demandent effectivement les Espagnols. Pas de problème. Il y a bien 7 mètres. Regardez les 2 pieds de Cédric Sorando enfoncés par la puissance. Aguina Galdé. Et Mathieu Gréby qui va rentrer au vestiaire. C'en est terminé pour cette rencontre et peut-être pour ce mondial. Valero Rivera face à Thierry Omeyer. Ah oui, énorme Thierry Omeyer.
Écoutez les Titi. Le patron est là dans les moments de tourmente. Décisif, hein. Une première fois sur un tir de 6 mètres espagnol et cette fois à 7 mètres. Baraché. Et il avait peut-être la solution. Xavier Baraché. On va demander à Virane Moros de faire attention sur Cédric Sorando qui a emporté tout le monde. Et on vous parlait de duel, de contact, de choc. Eh bien c'est exactement de ça dont il s'agit entre Virane Moros et son partenaire. Les deux Barcelonais, Virane Moros écrasé par Cédric Sorando, pas de cadeau entre les Catalans. Regardez. Mais alors ça voilà, c'est une faute qui mériterait 2 minutes. Allez, c'est loin du ballon, c'est à la lutte encore une fois hein, avec Cédric Sorando qui pousse également Virane Moros. Difficile. La remise en jeu, Nicolas Karabatic. Il a réussi à passer le bras et attention à la récupération. On ne verra plus. Oui, Xavier Baraché, c'est bien ce qu'il a réussi à faire. Et derrière Cristiano Galdé en se repositionnant. Et on va suivre ça avec un Xavier Baraché bien revenu qui va toucher. Et c'est tout seul, hein. C'est tout seul qu'Ogaldé perd le ballon. Voilà pourquoi on réclamait une reprise de dribble. Allez, rien ne sera simple. Avec ce fait de jeu évidemment extrêmement important, la sortie de Mathieu Gréby retourné au vestiaire. Ouais, on a pris un petit coup hein, derrière la tête avec cette blessure. Très sérieuse. Aucun but inscrit en deuxième période. On lâche le ballon pour Valentin Porte. La solution Michael Guigou. Attention. Et nouvelle récupération. Rocade pour Ogaldé avec le 16e but de l'Espagne qui reste sur un 2-0. Attention à cette entame de deuxième période. Attention les Français. Et tout ce qui sera course latérale, pas vers le but, sera puni encore une fois. Vous avez vu Valentin Porte qui ne regarde que les tribunes sur cette action. On sort parfaitement côté espagnol. Attention, c'est un moment clé, on a du mal à sortir du vestiaire. Toujours pas de but côté français, alors qu'on entame bientôt la 6e minute. Allez, il faut un geste fort, positif. Peut-être qui viendra de Nicolas Karabatic et les décalages. 7 mètres c'est le minimum. Alors une première fois sur Nicolas Karabatic et ensuite regardez, regardez alors, on discute beaucoup. On va voir le ralenti, mais regardez Nicolas Karabatic qui se fait. Il y a un contact et là, derrière, ça c'est 2 minutes. Pardon, mais on a vu cette scène. Rappelez-vous à Coubertin Maqueda. Regardez ce qu'il fait. C'est scandaleux de la part de Jorge Maqueda. C'était au moins un 2 minutes, ça c'est certain. Et effectivement, il avait écopé d'une disqualification face au PSG avec Nantes. Allez Guillaume Joly, c'est important face à José Manuel Sierra justement, l'ancien joueur du PSG. Handball, super bien voilà pour reprendre le chemin des buts avec plus de 90% de réussite dans cet exercice des 7 mètres depuis le début de la compétition. Alors un coup d'intox de Metsira évidemment, puisqu'il le connaît très bien. Les deux hommes ont évolué ensemble dans le club de Valladolid, l'année où Guillaume Joly avait été le meilleur buteur, je vous le disais, de la Liga ASOBAL. Très bien tiré une nouvelle fois de la part de Guillaume. Schéma, le service pour Aguina Galdé qui réussit le demi-tour. C'est bien joué de la part du pivot espagnol. La remise en jeu rapide. Et attention, on a trouvé une solution très rapide côté espagnol, alors qu'on doit lutter beaucoup plus. Et on joue trop auprès pour le moment côté bleu avec Daniel Narcisse qui ne trouve pas de solution. La sortie de Léon Guardiola. Alors beaucoup plus de mobilité côté espagnol, la défense espagnole. Ça c'est difficile. De Gonzalo Pérez de Vargas, trop compliqué cet angle pour Nicolas Karabatic qui a voulu y aller tout seul. Cagnelias. Et derrière, on marche trop rapidement côté espagnol. On se souvient de ce 9-1 terrible qui avait failli coûter la victoire à l'équipe de France. Et toujours pas de temps mort pris dans la tourmente par Claude Onesta. L'équipe d'Espagne n'est qu'à une longueur. Allez, mauvais départ dans cette seconde période. Et surtout, on hésite beaucoup en attaque. On est pris de vitesse par les Espagnols, que ce soit sur leur attaque ou leur jeu rapide. Daniel Narcisse est touché. Un tir forcé, mais effectivement, on avait l'impression qu'il était touché. Attention à Ogaldé, côté gauche. Et un ballon pour l'égalisation, côté espagnol. L'Espagne qui reste sur un 4-1. Et c'est allé très vite. Vous voyez l'efficacité, elle est toujours à l'avantage largement des Français. Superbe le bloc magnifique. Marché. Douguina Galdé.
pour Chema Rodriguez, pas de but. Ouais, regardez, nouvelle grosse faute de Jorge Maqueda voilà, pour l'ensemble de son œuvre. Et attention, Chema Rodriguez qui est en train de péter un plomb sur le bord du terrain contre le délégué. Et il faut sévir, messieurs. Il faudra sévir. Et comme vous dites, encore une fois, pour l'ensemble de son œuvre. Regardez, alors marché, pas évident, le Chema Rodriguez qui est toujours à la limite, hein, évidemment, meneur de jeu de Veszprém. 6 contre 5, on place un deuxième pivot comme d'habitude. Le bloc proposé par Daniel Narcisse, mais toujours pas de solution. C'est très compliqué. Côté équipe de France. Le ballon n'est pas rentré, estiment les arbitres. Et le délégué regarde sur la vidéo. Pas de but accordé. Le ballon n'est pas entré. Et alors effectivement, on a le ralenti juste sous les yeux. Il est en train de repasser la vidéo et effectivement, on peut vous confirmer de façon certaine que le but n'a pas franchi la ligne. On vous a rappelé également la mise en place du dispositif de cette goal line technologie pour ce championnat du monde. Chema Rodriguez, le retour de Douchebaev. Et regardez, Aguina Galdé à l'intox. Oui, c'est un moment clé, Nico, qui va laisser expliquer avec Aguina Galdé. Et pourquoi? Allez, ça va, on sort de l'image. Attention, les Espagnols, encore une fois, qui ont l'occasion de revenir à hauteur. Un vrai temps faible pour l'équipe de France. Une vraie difficulté. Peut-être la plus dure à surmonter, oui, sans doute depuis le début de la compétition, depuis le début de cette demi-finale. Mais les Français qui sont toujours devant, et c'est bien là l'essentiel, avec une Espagne encore en infériorité numérique pendant une minute, tenir en défense et retrouver des couleurs en attaque. Cagnelias, Douchebaev. Attention, attention, c'est bien Nico. Il était sur ses appuis, Nikola Karabatic. En maîtrise, qui montre bien aux arbitres slovènes qu'il n'agit pas du tout avec ses bras. Cagnelias, de loin, le bras est levé. Allez, il faut tenir en défense, c'est important. Cagnelias. Et l'arrêt de Thierry Omeyer, la récupération des Bleus. Et c'est bien peut-être une occasion, notre jeu rapide. On a effectué le changement entre Luka Karabatic et Xavier Baraché. On va prendre le temps. Il reste 22 secondes maintenant en supériorité numérique. Daniel Narcisse, comme on en a l'habitude dans le deuxième pivot, et Nikola Karabatic qui va réaliser le premier temps fort. Non, attention au passe également. Il faut retrouver de la sérénité et de la confiance. Eh bien, ce ne sera pas le cas. La récupération en zone de Virane Moros. Le ballon restera français, mais derrière, attention à ne pas le mettre chaleur. Gonzalo Pérez de Vargas, lui qui a été un peu absent en première période. Il est passé. Oui, 2 minutes. Oui, c'est bien fait. C'est bien fait de la part de Nico, qui va provoquer les 2 minutes. Ça râle beaucoup avec des bancs d'un côté et de l'autre qui se lèvent. Regardez Maqueda. Voilà, qui allait à la dernière seconde, la supériorité numérique, qui allait provoquer Douchebaev. Absolument rien à dire. Il est pris au départ de son accélération au coup. Oui, regardez, c'est Virane Moros qui va être exclu. Et cette faute sur le bras, elle est juste. Enfin, je préfère voir, surtout sur une séquence défensive des Espagnols, Virane Moros sorti pour 2 minutes plutôt que Douchebaev. Voilà. Et non pas Franck Maurice, on salue puisque c'est dans les tribunes. Il est difficile. Elle est pas mal. C'est parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Daniel Narcisse, retour au jeu. Xavier Baraché, c'est bien le décalage. Oh non, le passage en force signalé. Alors c'est une semi-compensation. Oui, semi-compensation, mais parce qu'il avait passé le ballon, il avait volayé Valentin Porte. Vraiment, on fait don de son corps en ce moment. Je vous rappelle la blessure, et malheureusement, on ne le reverra plus aujourd'hui. C'est une certitude de Mathieu Grébille, Chema Rodriguez, qui se livre. Oui. Alors, est-ce que le ballon a été donné avant? C'est toujours difficile. Des situations extrêmement difficiles à juger. Vous voyez, le ballon est parti avant, bien avant. Bien sûr. Bon, après, il n'y a aucun mouvement de la part de Chema Rodriguez, bien en place. On parlait de compensation. Voilà. Bon. Allez, retour au jeu, et c'est très stressant. On joue la 10e minute. Les Français n'ont inscrit qu'un but. Imaginez-vous, 18 lors de la première période, un seul but. Et en infériorité numérique encore pendant 1 minute 37, les Espagnols, avec la prise en strict de Michael Guigou sur Cagnelias. Attention, Maqueda. Alors là aussi, et l'arrêt de Thierry Omeyer. Allez, il faut marquer pour les Français, histoire de s'assurer un match là confortable. Karabatic,
Narcisse. Oh, il est prêt, super près d'Aaron Guardiola. Oh, c'est dur, on est vraiment dans le dur. Peut-être d'autres solutions qui doivent être apportées en ce moment. Nico qui a beaucoup donné, qui reste en échec sur ses 2 dernières tentatives. Et puis Daniel Narcisse l'a chaussé par attention, les transmissions se font hésitantes. Les prises d'initiative également, la passe sautée. L'arrêt de Gonzalo Pérez de Vargas sur son ancien partenaire de club. Alors qu'on avait trouvé une solution claire côté français avec cette passe sautée de Nico Karabatic. Vous l'avez à l'image. Chema Rodriguez qui vient juste au contact. Bon. Avec la main gauche, et effectivement, il a été touché. Huitième arrêt pour Pérez de Vargas. Alors que Thierry Omeyer en est déjà à 12. Et l'ambiance fantastique. On entend énormément désormais le public espagnol. Canellas. Et là, l'intox total. Et attention Nicolas, parce que c'est lui qui commet la faute en premier. On va juste essuyer le terrain. Voilà, pas de 2 minutes pour Nicolas Karabatic. Regardez comme... Regardez, alors c'est Nico, il est au contact. Il commet la faute et il pose avec lui Canellas. Et alors on réclame passage en force. Non. Les images nous disent autre chose. Non, c'est totalement logiquement que les Espagnols vont conserver le ballon. Avec un solide Canellas qui va se relever. Il a l'air touché à la nuque. Derrière le crâne. Très solide Nicolas Karabatic également. Ça nous permet de souffler un peu dans cette deuxième période irrespirable. On n'est pas... 11 minutes, c'est extrêmement saisissant le contraste par rapport à la première période. Un but en 11 minutes maintenant. Un seul petit but. Et c'était sur un 7 mètres. Thomas, on n'a pas encore marqué dans le jeu un 7 mètres de Guillaume Joly. Le ballon pour l'égalisation des Espagnols. Canellas avec Chema. Attention, il va les provoquer avec Aguina Galdé à l'intérieur, il accélère. Ouais, on est limite encore. Et aussi, regardez, Nicolas Karabatic qui réclame le passage en force. Et on avait poussé avec Chema Rodriguez Canellas. Le bras est levé, il faut tirer rapidement. Attention à Valentin Porte, parce que Aguina Galdé. Récupération Michael Guigou. Il n'a pas de solution. Relais. Avec Daniel Narcisse, il est touché. Et l'arrêt fantastique de Gonzalo Pérez de Vargas qui est sur un nuage. Il est en train de marcher sur l'eau lors de ce début de deuxième période. Allez, surtout ne pas perdre confiance. On est en échec face au portier espagnol depuis le début de cette deuxième période. Alors petit contact et Daniel Narcisse a quand même la possibilité de tirer libre. Un bel, superbe envol de Gonzalo Pérez de Vargas. Possession pour les Français et l'entrée du capitaine. On a beaucoup parlé des Barcelonais. Il y en a un qui a marqué l'histoire du FC Barcelone. C'est lui, Jérôme Fernandez, le capitaine de cette équipe de France. Baraché. Allez Cédric. Oui, très bien. Oh, ça fait Cédric Sorando qui s'était rendu disponible entre le poste 1 et 2. Premier but dans le jeu. Exactement. Et il s'est défait de ce solide marquage pour redonner 2 buts d'avance à la France. La France qui n'avait plus marqué depuis de trop longues minutes retrouve le sens du but. Et le retour de Victor Thomas sur le poste d'ailier droit. Attention au maillot sur Canellas. Oh, solide. Belle défense. Karabatic. Très bien. Très bonne défense. On était pris de vitesse par le premier mouvement de Canellas et on a bien rectifié le tir avec beaucoup de mobilité latérale. La première lame Nicolas, la seconde Luca. Quel stress. On imagine que devant votre télé c'est exactement le même sentiment qui vous habite. Incroyable intensité dans cette deuxième période. Encore 17 minutes et 9 secondes à jouer. Les Espagnols qui nous ont marché dessus, vraiment, au retour des vestiaires. Et puis surtout ce coup derrière la tête avec la blessure de Mathieu Grébille. Attention à Ugaldé, côté gauche. Canellas qui va systématiquement chercher Nicolas Karabatic. Jorge Maqueda, belle défense. Superbe défense de Luka Karabatic sur Aguina Galdé. On demandait une défense en zone.
Là aussi, c'est vraiment très juste et effectivement, les Espagnols auraient pu obtenir ce jet de 7 mètres. C'est extrêmement. Alors on est vraiment dans le jeu classique espagnol. Savoir des points de fixation. On isole un défenseur sur Aguina Galde. Ensuite la puissance du pivot espagnol. Regardez, c'est lui qui enfonce Luka Karabatic. Et on réclame le 7 mètres. Alors passez-moi l'expression, mais on va en manger des situations comme celle-ci. Regardez le travail d'Aguina Galde sur Karabatic, c'est un combat de titan. Makeda, oh là là, quel tempo. Et attention, allez Makeda, dehors. Attention, on va se calmer. Les Espagnols qui réclament le cinéma de Nicolas Karabatic. Il y a bien eu un mouvement de la part de Makeda. Le provocateur en chef des Hispanos, Jorge Makeda. Regardez ça, le contact, rien à dire, il est limite, il est encore limite Makeda, parce qu'il n'a pas d'autre solution. Et regardez comme il va tenter Nicolas Karabatic. C'est une image qui vous a échappé, mais voilà, histoire de... Alors pas de dégâts pour calmer personne. les ardeurs. Il y avait un petit peu des deux, regardez ce ralenti, effectivement il en rajoute Makeda. Oui mais voilà, et puis bon, voilà. Prise de judo. L'intelligence de Cadenas tout de suite qui sort Makeda, le retour de Douchebaev. Donc dehors oui, mais juste sur le banc, remplacé histoire de retrouver de la sérénité. Il est fou de colère contre Makeda sur le banc et très bonne décision de Cadenas. Allez. Et le bras qui se lève, attention Cédric face à Chema Rodriguez. Il a bien glissé, derrière, refus de jeu, bien sûr, superbe défense. Il s'est désolidarisé, Cédric Sorando, pour éviter l'intervalle externe. Michael Guigou et compter sur Nicolas Karabatic pour foncer la tête dans le tas, pour là aussi provoquer un 2 minutes qui serait salvateur. Et bien regardez, histoire là aussi de calmer les tempéraments. Nicolas Karabatic va se positionner sur le banc. Le retour de Jérôme Fernandez. Et Daniel Narcisse à la mène. Il organise, il demande à Sorando de se mettre entre les deux numéros 3 de défense. Guardiola et Viran Moros. Fernandez c'est au-dessus. Complètement raté de la part de Jérôme Fernandez. Ce tir pris un peu trop tôt. Mais très tôt. Douchebaev. Oh là là, quelle défense de Daniel Narcisse. Il a tenté le 1 contre 1. Douchebaev, attention au changement. Il y en a un de chaque côté en ce moment. Les deux Karabatic. On avait effectué celui avec Fernandez très vite. Irrespirable cette troisième partie de match qui s'achève. On est à la mi-temps de la deuxième période et Entre voilà sur Douchebaev. Effectivement on avait bien tenu la remise en jeu d'Aguina Galde, Chema Rodriguez et l'enclenchement qui va partir avec le mouvement d'Entre. Et Victor Thomas, attention, il est capable de gabarit et le ballon au pied, on fait estimer les arbitres. Bon, au moment du coup de sifflet, non, certainement revient-on sur la faute sur Victor Thomas, que vous allez le voir. Alors là, il y a une faute effectivement dans la passe. Et là, c'était sifflé. Alors après, non, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de pied, pardon. Oui, les arbitres ont signalé cette faute là sur Victor Thomas. Il est bien en place. Et c'est compliqué de défendre sur un petit gabarit. Bah, tout est compliqué en ce moment, Thomas. Autant en première période, on avait vu un grand match de handball. C'était une lutte, mais c'était un match de handball. Là, on est vraiment dans un combat. Oui, superbe défense de Luka Karabatic. Attention, la passe sautée et l'arrêt. Le Thierry au meilleur. Autoritaire. Il n'a rien offert à l'ailier espagnol pour permettre de conserver cet avantage de +2. Allez, reprendre un petit but, ça fera du bien évidemment. Le retour de Fernandez. Xavier Baraché qui ne quitte pas le terrain du tout de son poste derrière droit. Michael Guigou entré au poste de pivot dans le secteur intérieur. Narcisse. Allez, il est passé. Guardiola, il réussit à passer le bras. Et on a sifflé un tout petit peu trop tôt, mais juste avant de transmettre à Cédric Sorando, il était retombé sur ses appuis. C'est en tout cas ce qu'ont signalé les arbitres. C'est limite, très limite. Bon, c'est comme ça. Il va y avoir des solutions avec la vivacité et l'explosivité de Daniel Narcisse. Il va falloir faire les efforts à part du Réunionnais plein centre pour entamer l'action. Ce sera plus difficile pour Xavier et pour Jérôme. Narcisse. Ah oui, en force, Daniel Narcisse en mode tout. turbojet. Entre.
Attention à ces engagements rapides. Douchebaev, Canellas. C'est bien, C'est mieux tenu, c'est très bien. C'est vrai que la défense française qui était un peu prise de vitesse sur les engagements rapides des Espagnols, surtout au tout début de la seconde période, c'est vraiment ajusté pour le moment. Tant mieux, pourvu que ça continue. Ouais, que d'efforts de cette défense centrale française. Et toujours le travail d'Aguina Galdé. Et au premier poteau, c'est tout Galdé qui trompe Thierry Omeyer. La vivacité, la vista d'Entre Rios pour décaler Galdé, tire premier poteau, qui prend de vitesse. Thierry Omeyer, 4 sur 5. Le petit ailier de Veszprém. Toujours Daniel Narcisse au poste de demi-centre. Avec un Nikola Karabatic épuisé, qui a tellement donné dans cette rencontre. Il reste encore un quart d'heure. Jérôme Fernandez, Baraché en mouvement. Attention, le ballon perdu. Une position peut-être pour Guardiola. Et le retour. Allez, il a sauvé le ballon. Allez, on a rien formidable. Retour de Daniel Narcisse en déséquilibre. Et pour éviter la zone derrière et de rendre le ballon aux Espagnols, il s'est jeté comme un mort de faim. Regardez. Alors évidemment, Frédéric Guardiola, il a été gourmand, ça n'est pas un attaquant. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas la balle vraiment en contrôle. Alors en direct, on aurait dit évidemment, on va rendre le ballon aux Espagnols. Moins évident sur le ralenti. On vous disait, on laissait beaucoup jouer du côté des arbitres slovènes. On ne pensait pas jusqu'à ce point. En tout cas, très bon retour de Daniel Narcisse. Narcisse sur Guardiola justement, Baraché. Il réussit à passer le bras et il est chassé par Entre Rios. Allez Daniel, l'entrée en deuxième pivot de Mikel Guigou qui était tout seul dans un premier temps. Nouvel arrêt, c'est trop facile ce qu'on propose à Gonzalo Pérez de Vargas. Avec une variété de tirs que réussit parfaitement à anticiper le gardien espagnol et le jet de 7 mètres. Simplement, heureusement pour les Français, il est sur des standards, Pérez de Vargas. Monstrueux depuis cette deuxième période. Mais c'était lisible, cette tentative de Xavier qui a l'air d'avoir un coup de mou depuis quelques minutes. Peut-être une solution. On a Kevin Ñocas sur le banc, Valentin Porte qui peut également jouer sur la base arrière. Attention, on va regarder ce 7 mètres. Et on a changé de tireur évidemment après l'échec de Valero Rivera. Thierry Omeyer face à Canellas. Eh oui, une nouvelle fois. Oh, dommage. Quel dommage pour Thierry Omeyer qui était sur la trajectoire de la deuxième chance de Canellas. Et l'Espagne est à nouveau à une longueur. Avec la réussite pour Canellas. Parce que sur là, vous le voyez, la récupération, Thierry Omeyer était encore sur la trajectoire. Attention, retour aux affaires de Nikola Karabatic. On conserve Jérôme Fernandez sur le poste derrière gauche. Le croisé, Valentin Porte. Attention à Xavier Baraché en mouvement et il s'arrache Nikola Karabatic sur Victor Thomas, mais bonne défense de l'ailier espagnol qui défend au poste 2 et qui va en déstabilisation sortir sur Jérôme Fernandez. On fait le tour. Ah oui, on prend. Chanceux Xavier Baraché. Oh oui, on prend. Attention à pas prendre maintenant. C'est bien défendu. Ballon qui sera tout de même rendu aux Espagnols. Oh là là. Ça va vite. Et rien ne sera offert. Thomas, il y a encore plus de 10 minutes de jeu. Au minimum. Canellas, Entre Rios. Attention, la faute sur Xavier Baraché. Il faut être solide, on l'a relâché. Par les arbitres et derrière, ils accordent la double sanction en faveur des Espagnols avec un Xavier Baraché qui s'était plaint du traitement de l'Espagnol. Attention parce que c'est sa deuxième exclusion pour 2 minutes et le jet de 7 mètres offert derrière. Aguina Galdé qui joue parfaitement le coup et Cadenas qui s'arrache. Vraiment à surveiller, regardez, il joue parfaitement le coup. Il y a effectivement un petit tirage de Xavier Baraché. Sauf que on a déjà vu un ballon rendu aux Français et 2 minutes derrière comme sanction, alors que l'Espagnol s'était positionné. Il y a faute quand même sur Thierry Omeyer. Victor Thomas, à nouveau changement de tireur. Il va mettre. C'est pas vrai, c'est récupéré. Oh, quel manque de chance pour Thierry Omeyer et pour l'équipe de France. Incroyable, une Trépetita. Quel bonheur pour les Espagnols. Il
est monstrueux. Il est monstrueux, Thierry Omeyer, mais alors. Et heureusement. Ouais. Et heureusement, on a du mal. Non, on va pas s'en cacher. 20 minutes de jouer maintenant, seulement 4 buts inscrits dans cette seconde période par les Français. Cédric Sorando disponible. Allez, oui, le renversement au premier poteau. Et Cédric Sorando qui est impérial. Et 4 sur 4 pour Cédric Sorando à 100%. On avait du mal à le trouver en début de partie. Eh bien, c'est peut-être une solution, comme l'ont fait les Espagnols. Utilisons Cédric Sorando. Ça fait 2 fois qu'il se rend disponible sur l'aile droite. 2 réussites pour lui. Allez, la défense et la faute signalée contre les Français. On va en profiter pour essuyer le terrain. Ambiance insoutenable. Suspense total. La faute, elle est logique, ce sera uniquement à 9 mètres. La remise en jeu. Gina Galdé. Très peu de rotation au poste de pivot côté espagnol. Luka Karabatic qui sort. Entre Rios. Disponible. Canellas. Superbe la passe, magnifique. Super. Thierry Omeyer. Thierry Omeyer. Érigez-lui une statue. Oui, qui nous garde vraiment, on va pas dire dans le match, on mène, on n'a jamais été mené, ça c'est essentiel, les Espagnols ne sont jamais. Attention à ce ballon sur lequel se jette. Bien Valentin. Valentin Porte parce qu'il n'avait pas vu rentrer Virán Moros. Allez, ça va. Regardez Virán Moros qui avait essayé de nous faire une Jackson Richardson, peut-être un hommage, de gratter les ballons. Et Valentin qui s'arrache. Et cet homme, on va pas se mentir, on va pas tourner en rond. Thierry Omeyer, c'est absolument fabuleux et qui nous permet pour l'instant de rester devant. Les changements de défense, on va prendre en strict sur cette supériorité numérique pour les Ibériques de Nicolas Karabatic. Oui, le service Cédric Sorando qui obtient le jet de 7 mètres et qui permet également de grappiller quelques secondes, certes trop peu, mais tout de même la France garde son... Alors je parlais de tapis lors du match précédent. Oui, alors on ne peut pas parler de matelas, hein, c'est trop épais. Un matelas là c'est vraiment un tapis et encore pas un tapis perçant. Regardez cette passe au bout de la suspension. Intelligent. De Jérôme Fernandez, on peut lui faire confiance pour ça. Et puis Cédric Sorando. Allez Guillaume. Guillaume Joly pour le +3 en faveur des Bleus. À 8 minutes du terme de cette demi-finale irrespirable. Guillaume Joly, remarquable dans cet exercice. Il est décontenancé, vous le voyez, par Ugaldé et par Thomas. Et il réussit à tromper Gonzalo Pérez de Vargas. Allez, on prend 3 buts d'avance, 24-21, mais on va devoir faire... Eh bien non, en égalité numérique, puisqu'on a le retour de Daniel Narcisse. Allez les Français, avec le public tricolore qui fait à nouveau entendre sa voix, uni comme un seul homme. Entre Rios, Canellas. Et le croisé pour Doukchibayev, on va le chercher de l'autre côté. Entre Rios. Attention à la défense. Eh oui, logiquement, la faute de Cédric Sorando qui avait été un peu pris de vitesse par Entre Rios. Mais derrière, l'arrêt d'Omeyer une nouvelle fois. Il est limite, très limite. Cédric avec le bras très haut au niveau. Ça va vite, ça va très vite. Entre Rios, évidemment, les deux Barcelonais se connaissent parfaitement. Et le boulot d'Aguina Galdé. Ça c'est bien pour Titi. Toujours très compliqué ce genre de tir. Il était resté sur ses appuis. Étonnante prise d'initiative d'Entre Rios. C'est pas forcément l'un de ses standards. Et surtout à ce moment-là de la partie, vous voyez, le tir n'est pas extraordinaire. Premier poteau au sol, le rebond n'est pas assez conséquent pour battre Thierry Omeyer. L'occasion de prendre un petit peu d'air. On ne dit rien. De prendre un petit peu d'air. On ne dit rien. De souffler un peu. Le Yago avec Sorando. Nicolas Karabatic de retour à la manette. Allez, Cédric Sorando. Et l'arrêt. La parade. Oh là là, incroyable là aussi. À 6 mètres face à Cédric Sorando. Au premier poteau, l'accélération de Canellas. La passe complètement à côté. Belle défense de Karabatic. Voilà pourquoi on rendra un 9 mètres. On donnera un 9 mètres, pardon. Alors forcément dans ce genre de situation, eh bien chacun défend. C'est une situation des intentions, regardez. Qu'on avait vu,
Regardez, hein, le contact. Oui, oui, encore que le ballon est parti. C'est une situation qu'on a vue en début de seconde période, avec Daniel Narcís qui avait été touché, le ballon qui était passé largement en dessous. Le temps mort pris par l'Espagne. La France mène 24-21. En función del marcador, desde el 6-0, alguna vez visto, desde aquí pasamos a hacer un 5-1 con la intención de recuperar balón, creando dudas en los pases, robando faltas de ataque. De acuerdo, y atentos, tenemos que arriesgar en defensa. Pero vamos a la que hemos hablado, de ataque. Non, ils vont prendre des risques. Donc il faut à tout prix que vous soyez patients. Patients, orientés vers le but. Parce qu'eux vont prendre des risques sur le plan défensif pour refaire le score. Donc soyez lucides. Le temps mort, oui, Thomas, évidemment je peux vous parler des tambours puisque je n'ai entendu que ça. Malheureusement, toujours ces petits problèmes. Le temps mort a été pris par Cadenas. On vous le rappelle, l'Espagne est en attaque. Peut-être des ajustements tactiques. On va voir ça surtout sur la défense. On fait confiance, toujours aux mêmes hommes avec Dutchebaev qui est préféré. Allez, elle est récupérée. Tranquillement. Quelle erreur de Cadenas. Tranquillement. Valentin Porte. Ne pas se précipiter. Parce que Victor Thomas veillait. Effectivement, ne pas prendre de risques, remonter tranquillement les ballons, se positionner, poser le jeu, poser les blocs côté Cédric Sorando, distribuer. Oui, ça a fonctionné. Et marquer. Oui, d'accord, voilà. La recette, marquer en attaque, pas prendre en défense. Elle est bien connue. La rentrée en deuxième pivot de Michael Guigou. Allez, moment très important. Attention, alors que tous les ballons vont devenir brûlants. Oui, Cédric Sorando. La même parade. Et Gonzalo Pérez de Vargas qui prend énormément de risques. Oh, super. Derrière, super relance. Le missile sol-air de Gonzalo Pérez de Vargas pour Cristiano Galdé. La France ne mène plus que 24-22. Quelle relance magnifique de Gonzalo Pérez de Vargas suite à son arrêt, le deuxième consécutif avec exactement la même parade face à Cédric Sorando alors que les Français avaient trouvé une très bonne solution. La réponse du berger à la bergère de Claude Onesta à Manolo Cadenas, le temps mort pour les Français. Deux et trois, la glisse, et après tu prends le numéro 3, 2 et 3, 2 et 3, 2 et 3, après tu cherches le numéro 3, tu vas pas flipper, tu vas faire ça, 2 et 3, c'est pas rentrer en bas, non, tu te places entre 2 et 3, et moi tu vas chercher le numéro 3, alors que l'on revoit un moment important dans cette rencontre, même si on a l'impression qu'ils sont... Voilà, on a entendu les dernières paroles de Jérôme Fernandez notamment, même si on a l'impression qu'ils sont nombreux. Ces moments cruciaux, capitaux. On a vu l'un des 3-7 mètres arrêtés par Cyril Meyer lors de cette seconde période. Valero Rivera. Allez, les Français à l'attaque, en jeu placé. Narcís, Karabatic avec un Virán Moros très haut, tout comme Thomas face à Daniel Narcís. Le croisé pour Karabatic, il n'est pas en mouvement et il est pris. Et on a sifflé. Effectivement. Ouais, 4 appuis, 4 pas. 4 pas. Histoire. Voilà, on va finir certainement cette partie sur le jeu auprès d'à la fois de Karabatic et Daniel Narcís. C'est eux qui vont aller au duel. Les premiers. Oui, super Frédéric Guardiola. Très bon timing. Le rock face à Daniel Narcís. On est entré dans le money time. Et le bras qui se lève. Le bras qui qui a enfoncé Virán Moros et la France demandait une défense en zone. Victor Thomas demandait un passage en force. Mais c'est de bonne guerre. Sur le bras qui va rester évidemment levé. Alors passage en force, c'est impossible. Et défense en zone, non. C'est vraiment sur la fin de la défense. C'est très bien arbitré de la part des Slovènes. Allez, qui prend le bras levé. Nikola Karabatic. La rampe de lancement Cédric Sorando. Nikola Karabatic. Nikola Karabatic en échec. Un 9 mètres. Sur Gonzalo Pérez de Vargas qui est absolument redoutable.
qui est déterminant, même si pour le moment la France conserve ses 2 buts d'avance. Elle permet de maintenir la tête hors de l'eau côté espagnol. Il a été admirable dans ce qu'il sait faire de mieux, faisant oublier l'absence d'Arpad Terbic. Allez les Français sur cette attaque. Allez, qui pour aller tout de suite prendre l'initiative, puisqu'on vous le rappelle, le bras est levé. Alors on est dans une configuration où Xavier Baraché, je miserais plus sur Daniel Narcisse sur une course derrière peut-être. Attention à l'anticipation de Douchebaev. Attention, on n'a plus trop d'options parce que Douchebaev est très très loin de la zone des 6 mètres. Xavier Baraché en orbite peut-être. Eh non, récupération de Gédéon Guardiola. Attention au repli avec un Pérez de Vargas qui se jette aux avant-postes. Un ballon raté d'attaque pour les Français et une nouvelle option, une nouvelle opportunité pour les Hispanos. Cañellas, Entrerios, Douchebaev. Si on ne marque plus, il faut défendre. La recette pour ces 4 dernières minutes, on est dans les 4 dernières minutes. Attention parce qu'on vous rappelle que Xavier Baraché a déjà écopé de 2 fois 2 minutes. Oh, les limites, il est totalement à l'envers sur cette action. Regardez, totalement le dos et puis la jambe gauche fait trébucher Entrerios. Surtout ne pas se voir signaler une infériorité numérique, ce serait terrible dans cette fin de match alors qu'on est dans le Money Time effectivement. Encore 3 minutes 40 à jouer. Cañellas, pas de solution dans l'intervalle externe avec Douchebaev. C'est crispant. Ouais, c'est crispant, on peut le dire. Les 3 minutes 37 qui restent à discuter vont durer, vous allez voir, 12 minutes. Bien au-delà des 5 minutes. Alors on est clairement en difficulté dans le secteur offensif depuis la reprise, on le sait, mais on tient grâce à la défense, grâce à Thierry Omeyer, et bien encore tenir 3 minutes 30. 6 buts inscrits simplement par l'équipe de France dans cette deuxième période. Cañellas, il est tenu par Karabatic, heureusement. Cañellas, il y retourne face à Nicolas. Et l'arrêt de Thierry Omeyer, la récupération en 2 temps. Thierry est descendu du ciel. Attention, on va récupérer, vous allez voir, ça va durer très longtemps. Et écoutez, ici à Doha, le public qui entame un City, il est absolument phénoménal. Encore une fois, la récupération a été assurée par Guina Galdé, vigilant Thierry Omeyer, avec un pivot espagnol qui réclame un 7 mètres. On va faire une syncope. Non, une Saint-Thierry, vous allez dire. Oh là là là. Allez. Encore 3 minutes à jouer. Irrespirable, intenable. 46% Thierry Omeyer. 46% en demi-finale du championnat du monde. Il est très très haut Victor Thomas. Maintenant attention, proposer des solutions, on est fatigué, mais il faut mettre du mouvement. Ce qui avait plutôt réussi aux Français en première période, mais c'est un nouveau visage de la défense espagnole qui se présente face aux Français. Et superbe Gédéon Guardiola. Quelle erreur coupable. Attention Xavier, donnez des solutions, surtout donnez des solutions. Quelle erreur de relance. Il a été gourmand, un péché de jeunesse de la part de Gonzalo Pérez de Vargas. Et ça va offrir une nouvelle possibilité aux Français de faire tourner le ballon. Mika Guigou, poste de demi-centre, évidemment Nicolas Karabatic est repoussé au milieu du terrain par Victor Thomas. Et regardez la défense tout terrain. Allez Mika. Allez, ça n'est pas le même gabarit, mais il a beaucoup plus de vivacité. Allez, oui, c'est Sorano. Oh, il y a faute. Oh, la faute qui n'est pas signalée. Et Cañellas va pouvoir se projeter vers l'avant. Douchebaev, le service, c'est tenu. Mais alors derrière, 9 mètres. Un simple 9 mètres. Les Espagnols sont en furie. On va quasiment fracasser la table de marque avec Entrerios, avec Virán Moros qui est foudrage. Oui, alors on va revoir cette action. Non. Alors, bon, défense en zone clairement de Daniel Narcisse, mais c'est celle-là qui est intéressante. Oui, alors ballon qui n'est pas parti tout seul. Oui, il lui arrache le bras, effectivement. Allez, ça n'est pas grave, se concentrer sur cette défense. C'est peut-être un premier ballon de match qui est proposé aux Français. Le passage en force. Oh, donné aux Français. Allez, on va rester. Quelle défense. C'est quasiment un but, cette action défensive des Français. Il a donné son corps à la science, Nicolas Karabatic. Et on va regarder ça, regardez. Alors déjà, il prend en charge avec Guina Galdé, ensuite
Et Nicolas, il est un petit peu en Il est en mouvement. mouvement, hein. Il est en mouvement. Évidemment. Il est en mouvement face à un Rios. Rios qui vient malgré tout avec l'épaule. Hein. Voici ce qui est reproché. Écoutez, celle-là, il serait pas mal de ou la conserver très longtemps ou de tout simplement marquer le but. On vous rappelle les données, 1 minute 46 à jouer, 2 buts d'avance pour la France, une prise en strict, une triple prise en strict. Narcisse, Guigou, Karabatic, autant dire les pattes. Et le temps mort. La réaction. Le temps mort immédiat de Claude Onesta. On va essayer de retrouver un peu de sérénité. On va tenter de tendre l'oreille pour écouter l'équipe de France. Ça va les 2 minutes. Ça va les 2 minutes. On perturbe ou pas? Quoi qui se passe, Vadou? On perturbe ou pas? S'ils viennent te prendre en écart, et toi, tu fais la contre. Voilà, on met tous les deux. On est pris en strict. On est pris en strict tous les deux. Je répète. On est là. On est là. Touche-lui à gauche. Toi, tu es là. Tranquillement, on prend le temps. Replie les gars, replie après. Replie-vous, Cinquième match pour Thierry Omeyer à plus de 18 arrêts. Statistique donnée par nos chefs d'édition, Marc Lass et Mathias Duché, avec un Thierry Omeyer qui est incroyable. 19 sur 41, 46% d'arrêt en demi-finale d'un championnat du monde. Et c'est une balle de match pour l'équipe de France peut-être. Xavier Baraché, Michael Guigou, passe à Federico Guardiola et Viran Moros. Ça se referme, mais les Français, alors que le temps va continuer à s'égrener. Encore et encore, Mika Guigou qui peut évidemment gagner son 1 contre 1 face à Guardiola. Allez, ne pas se précipiter, repartir à l'intérieur. Xavier Baraché, on lâche bien le décalage. Oui, balle au tampon pour le 25e but de cette demi-finale. Allez, la défense tout de suite, attention, 1 minute. Ne pas commettre de grosses fautes, pas 2 minutes. Hey, ce sera un 7 le mètres. jet de 7 Ce mètres. sera un 7 mètres, alors que le but, c'était entré. Était entré. C'était Et alors, incroyable. on a un Garcia sur le banc qui ne comprend pas ce qui arrive aux Espagnols. Pourquoi n'a-t-on pas accordé ce but? Pourquoi les arbitres ont sifflé? On considère que Duché Baez, regardez l'action avec un bon croisé entre Baraché et Mika Guigou. Avec toute la vista qu'on lui connaît, on va revenir sur le 7 mètres. Et Thierry Omeyer vient de mettre un point I sur le mot triomphe. Formidable. Les triomphes, il n'y en a qu'un, ça tombe bien. Parce que victoire, il y en a 2. Thierry Omeyer, lui, il y a 2 identity, il est énorme. Une deuxième mi-temps, un match incroyable, fabuleux. Incroyable. Construisez-lui une ville, construisez-lui un pays. Thierry Omeyer marche sur l'eau. Et derrière, tranquillement, eh bien la France se qualifie pour la finale du championnat du monde. 26e but, incroyable dénouement pour les Bleus. Après une deuxième période irrespirable. Phénoménale performance. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous avez pris des couleurs parce que c'était déjà pas mal avancé. Mais on a eu chaud, et bien finalement, encore une fois, la France triomphe. Allez, dernière action, mais de façon anecdotique, la plus grande équipe française de tous les temps fait chuter de son trône le champion du monde. Brutal, bestial, létal. La route vers le rêve d'une 5e étoile du jamais vu dans l'histoire du handball passera par le Qatar, dans une ambiance qui s'annonce exceptionnelle. Quel bonheur pour l'équipe de France. Après 30 minutes pour terminer cette rencontre irrespirable. Mais quelle démonstration de force des Français. Fantastique, exceptionnel. C'est vrai que les superlatifs nous manquent pour décrire ce qu'on vient de voir, ce à quoi on vient d'assister. Eh ben, que ça a été dur en tout cas. Que ça a été dur vraiment en première mi-temps. On a fait une démonstration dans le jeu. Et la deuxième période a été un combat énorme que nous ont livré les Espagnols, vaillants comme d'habitude, avec des solutions comme d'habitude. Eh bien, la chose en plus, des détails, on avait dit, la clé numéro 1 comme vous voudrez, ça se passera au niveau des gardiens de but. Eh bien, Thierry Omeyer a une fois encore répondu présent. Attention, ça ne veut pas dire que Gonzalo Pérez de Vargas n'a pas été bon, au contraire, mais lui, Thierry Omeyer, encore une fois, a été tout simplement exceptionnel.
et il va pouvoir ouvrir une horlogerie, Thierry Omeyer, parce que évidemment, sans aucun conteste, il va se voir offrir la montre décernée au meilleur joueur de cette rencontre. Sans jeu de mots, évidemment. Depuis les JO de Pékin, la France a toujours remporté ses demi-finales, 6 au total, 2 au JO, dont un quart de finale contre l'Espagne, 2 au mondial, 2 à l'Euro. Et à chaque fois, les experts ont décroché ensuite le titre. Thierry Omeyer. Oui, sans surprise, une montre supplémentaire. 4e montre pour lui dans ce tournoi, vous l'avez dit, une horlogerie, à moindre des choses. Regardez, public français qui a répondu présent au meilleur exceptionnel, la défense française exceptionnelle. Seul bémol et une grande tristesse, puisque franchement on est très inquiet pour Mathieu Gréby, le Montpellierin, sorti sur blessure, avec sans doute une blessure assez importante au niveau de l'épaule. On suivra tout ça, c'est vraiment le seul point noir. Sinon, quelle chance, hein. Je vais reprendre les mots de Jackson Richardson, notre maître à tous, pour conclure en tout cas ce qui est de mon intervention. Quel bonheur, quelle chance qu'on a d'être français, d'aimer le hand avec cette équipe depuis des années et des années. Eh bien, ils répondent toujours présents et sincèrement, c'est à chaque fois encore plus beau. Voilà Marie, Jackson, on a vibré, on a tremblé.